Bonjour, je suis Julien Gaspard Oliveri, le réalisateur de Marianne, qui est en compétition au My French Film Festival. Comment tu t'appelles? Marianne, Et quel âge tu as, Marianne? d'après toi? Je sais pas, je dirais 28 ans. Cool. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben la vie, elle fait quoi? Faut peut-être lui demander. Et il représente quoi pour toi, ce lac? C'est ça qui est bien avec les lacs, ça me repose, c'est reposant. T'aimes la nature, hein? Je préfère le sucre. Et t'aimes quoi sinon à part le sucre? La ratatouille, les chihuahuas. C'est un film sur l'identité et sur la manière avec laquelle on a parfois des difficultés à entrer dans des cases qui sont un petit peu obligatoires. Et c'est l'histoire d'un personnage en fait qui est hors norme, qui appartient peut-être pas à cette génération hyper immédiate, hyper efficace, et qui comprend pas le langage, le vocabulaire, je sais pas, l'alphabet de cette rencontre. C'est pas tant de la marginalité que de la tentative de faire une rencontre impossible. C'est Julie de Biton qui a travaillé sur le scénario. Elle a choisi d'écrire donc sur un personnage qu'elle avait dans la tête, et puis c'est devenu Marianne. Après, Julie, elle m'a laissé très libre de réécrire et de réinventer parfois certaines choses. Donc j'ai mis 2 séquences qui n'étaient pas au scénario initialement, que j'avais envie d'écrire pour aussi m'investir un peu dans ce processus qui est un peu à part. C'était la première fois que je réalisais quelque chose que je n'avais pas du tout écrit. Mais par contre, je me sentais assez relié par le thème, parce que comme moi, je m'intéresse toujours aux liens familiaux assez fusionnels, là, je me suis intéressé à des liens qui sont quelque part aussi fusionnels, mais dans une forme d'absence de relation. Et quelque part, raconter un personnage dit orphelin, de famille, on ne sait pas d'où elle vient, c'est raconter presque aussi la même chose qu'un personnage qui est plein de famille. Et j'avais l'impression que je n'étais pas très loin de Marianne vis-à-vis de le côté ténu, le côté intense, la manière de se débattre en fait me faisait aussi penser à des personnages que je connaissais dans mes films. Donc j'y suis allé comme ça parce que ça me parlait. Puis j'aimais beaucoup l'idée. En fait, c'est beaucoup Pauline Lorillard qui a motivé mon désir de faire ce film, parce que le scénario, j'avais beaucoup aimé l'idée du rapport à la journaliste et cette entrée dans le film avec une interview. Et à la fois, je trouvais que Pauline Lorillard sublimerait complètement toutes les questions de l'ordre du marginal, de est-ce que c'est une folle, est-ce que c'est pas une folle, enfin ce mot un peu fourre-tout, est-ce qu'elle est hystéro, tout ça, qui sont des mots un peu nuls, et je savais que son univers allait faire le film en fait. Pauline, moi c'est quelqu'un que j'ai vu au théâtre énormément, donc comme on est acteurs tous les deux, on a ce cursus de théâtre et on s'est beaucoup, enfin moi je l'ai beaucoup vu jouer. Et j'ai toujours été fasciné, je me souviens de l'avoir vue la première fois, ça devait être en 2007, dans une pièce où elle jouait dans Les Trois Sœurs, et j'avais été bluffé déjà par le timbre, la rigueur, enfin je sais pas, c'est une actrice très à part, très singulière dans le paysage. Enfin, on a beaucoup ri sur ce tournage, parce qu'on était un peu dans un rythme effréné vis-à-vis de l'intensité que le personnage demandait. Donc en fait, on est tous les deux un peu entrés dans une forme de cohabitation avec une espèce de danger. Et je lui disais, il faut, par exemple, j'avais très envie de l'entendre à un moment donné dérailler. Je lui avais dit, surprends l'équipe un peu, essaie de voir ce qui se passe, si c'est hors norme, ce qui se passe. Et c'est cette scène où elle est au bord du lac et qu'elle hurle, tu veux 20 balles, je te le fais, où elle remet en question encore une fois ce carcan. Et en fait, toute l'équipe était un peu choquée par... mais moi-même, je ne pensais pas que ça pouvait prendre cette teneur. Et au montage, c'était évident qu'il fallait garder ça. Et c'est ma rencontre avec Pauline, c'est ça pour moi. C'est vraiment, tu peux faire hors norme, et elle a fait plus que hors norme en fait. D'un coup, elle a mis du doute partout. En fait, c'était un peu transgressif ce qui s'était passé. Et je me souviens, on me disait, mais tu peux pas garder ça, tu pourras pas monter ça. Et en fait, c'était évident que c'était ça que je voulais faire avec elle. Donc, Moi j'étais là, je me baladais tranquille à l'heure où blanchit la campagne. Ah oui, et j'avais un téléphone aussi, il était chargé. Et j'ai appelé, j'ai dit allô les pompiers. Je te jure, j'ai dit ça, j'ai dit allô les pompiers. Et après je suis passé par là, je suis descendu comme ça, et pleuve jusqu'à l'eau là. Tu veux que je te le fasse? Je te le fais si tu veux. Non, non, t'inquiète, Tu rajoutes 20 balles et je te le fais. Non, mais on a ce qu'il faut. Ça va aller.
C'est quoi vivre dans un bois en fait? On pourrait se dire pourquoi elle est là au moment de l'accident? Qu'est-ce qu'elle y faisait dans ce bois? C'est quoi pouvoir se baigner dans un lac, se laver peut-être dans un lac? Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire en 2022 de se balader dans un lac, autour d'un lac, d'avoir aucune, comme ça, l'impression d'avoir aucune attache dans rien, d'être fasciné par la bouffe et par la thune? Ça sous-entend une précarité. Mais est-ce que c'est un choix qu'il faut faire? Je pense que le spectateur, à sa lecture, j'aime bien laisser au spectateur son roman, quoi, sa capacité aussi à devenir un auteur du film. Donc, je dirais qu'elle a. De toute façon, amener Pauline dans une image comme celle-là, c'était déjà mettre un imaginaire, proposer un imaginaire enfantin, mais aussi colérique. C'est peut-être un enfant de la colère plus que autre chose. Il a fallu beaucoup tempérer au montage la compréhension de ce personnage vis-à-vis dans l'œil de la journaliste. J'avais l'impression au tournage qu'on avait plus dirigé les choses autour de Marianne que de la journaliste. Et c'est là où voilà, c'est un travail de commande où il faut équilibrer ce qui était écrit au scénario et rendre quelque part. C'est pas que j'ai pas fait ce que j'ai voulu, mais c'est-à-dire qu'il a fallu vraiment faire comprendre qu'on était dans un rapport avec deux personnages et que le scénario peut-être se cherchait un peu à cet endroit-là, comme on a un peu cherché avec Soumaï aussi des solutions après le tournage pour donner un peu plus d'épaisseur à la caractérisation de cette femme. Et j'ai jamais trouvé. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec Soumaï, c'est qu'on n'a pas. Elle était vraiment dans un grand présent, dans une grande disponibilité, des improvisations parfois, pas de texte, mais d'envolée de Pauline. Et donc la rencontre s'est faite entre elles assez naturellement. J'avais l'impression que Soumaï, par moments, perdait un petit peu le contrôle. Parce qu'il y avait de la technique aussi, elle devait la filmer en même temps à des moments. Il y avait comme ça un truc un peu abrasif, un peu puis on était dans des conditions où il faisait pas beau. Enfin, c'était très particulier. Donc du coup, elle était avec des talons. C'était volontaire de la mettre hors de la citadine, enfin, pas la rendre citadine. Il y avait cette ambition-là. Donc après, elle s'est intégrée très très fort On peut s'arranger, hein. En fait, elle a été très en disponibilité. Tu veux pas qu'on aille te filmer chez toi? Pourquoi? Pour qu'on puisse te voir dans ton univers. Ça peut être intéressant. Ça te dit? La région Grand Est a soutenu le film. Donc ça a été évident d'aller par là-bas parce qu'on avait de l'argent de la région. Mais c'est aussi un très bon choix pour ce film-là. Les repérages sont faits assez rapidement, en une journée. On a valdingué comme ça dans tout un coin des Vosges, près de Gérardmer. Et en fait, il se trouve que j'ai vu plein de lacs, enfin 4-5 lacs, qui étaient souvent des lacs plats, qui avaient une densité, mais qui n'étaient pas mystiques ou mystérieux comme pouvait l'être ce décor. En fait, après, en arrivant fallait faire pas mal de bagnoles, et puis c'est dans des lacets, c'est très long, c'est très loin. On est un peu au-dessus des nuages. Et d'un coup, cette espèce de naissance des montagnes au milieu d'une espèce de lac qui s'appelle le lac Noir, dont on ne voit pas les profondeurs. Pour moi, c'était une mise en abîme totalement mentale de qu'est-ce qu'on racontait en fait, le vertige, l'impossibilité d'en fait d'être autrement que dans un trou. Je trouve qu'il y a des vibrations dans cette région que je ne connais pas ailleurs en France, en tout cas, que je ne connais pas ailleurs du tout d'ailleurs. J'ai l'impression que la terre bouge en dessous. Il y a quelque chose d'assez organique, d'assez sensible, et ça rejoignait tout à fait l'humeur du film, le caractère, je sais pas, un peu osseux du film, enfin grave, sans en faire un décor effrayant, quoi.